bien par sa consommation de mon histoire n'a pas toujours été chose facile, je vous l'avoue. C'est vrai que j'ai passé tant de temps à expliquer, à argumenter, à me justifier, souvent même à m'excuser, qu'aujourd'hui, me voilà dans un rôle que je ne connaissais pas, c'est le rôle de vous remercier. Alors je vous fais grâce de tout ce que j'ai pu entendre de désobligeant lors de ma carrière. Est-ce que vous n'imaginez pas, M. Fayad, que la culture martiniquaise peut se réduire à une bouteille de rhum, me disaient certains intellectuels. Est-ce que vous ne pensez pas que le tourisme ne vous a jamais rien demandé? Il vous demande de la plage, du soleil et du sable chaud. Je ne vois pas quel titre vous promotionnez l'Europe, un petit peu, tous ces éléments-là au fur et à mesure. Et puis bon, bien sûr, on passe sur tout ça et aujourd'hui, ma première pensée va au mien aujourd'hui disparu. Ma mère d'abord, cette indienne de Basse-Pointe qui est descendue à Roche-Carré dans les années 30 pour faire de l'agriculture, Roche-Carré ou moi-même tous les jours, qui m'a élevé, qui m'a éduqué, et rien qu'en l'observant, j'ai pu déceler un certain nombre de rouages cachés qui structurent la culture martiniquaise. Et ça m'a été le grand secours. Mon père, ce chef d'entreprise, lui aussi m'a appris un certain nombre de choses, notamment que le client, on ne l'attend pas là où il est, on le localise, on l'identifie et on va le chercher là où il se trouve. Et ça seulement, j'ai pu comprendre effectivement que rien ne tombait du ciel et qu'il fallait effectivement tout aller chercher ce qu'on avait besoin. Alors bien sûr, j'ai tellement de monde à remercier parce que vous imaginez qu'une traversée comme ça, qu'un travail comme ça ne se fait pas seul. Ça se fait autour d'une équipe, ça se fait autour d'une structure, ça se fait autour d'une société. Et disons que les premiers à qui je voudrais remercier, aujourd'hui beaucoup ont disparu, ce sont les ouvriers de l'usine même de Saint-James que j'ai rencontrés en 1993 et qui m'ont reçu à bras ouverts. Je ne sais pas s'ils m'ont vu comme étant des nôtres. En tout cas, je me souviens de Marie-Louise, de Camon, de Silva, de Rieux, d'Acélie, tous ces gens-là qui ont passé des heures et des heures, même en dehors de leur travail, à m'aider à décorer non seulement le musée, mais aussi à m'expliquer un certain nombre d'éléments dont les différentes variétés de canne, les malavois, les béats, les macramés, les créoles roudanés, tout ça, donc on pensait simplement qu'il s'agissait de bambou. Et j'ai bien compris que derrière la connaissance de ces ouvriers qui étaient considérés un petit peu comme des hommes à tout faire, il y avait une culture, il y avait des traditions, il y avait un patrimoine, et il y avait un produit régional qu'ils eux-mêmes vivaient comme étant leur produit régional, mais qui malheureusement pour la société était vu comme un alcool, disons, de désespoir, un alcool de souffrance, un alcool de déchéance. Et ça, je m'en souviendrai toujours. Il y a aussi d'autres personnes que j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure, M. Paul Beaulieu, le directeur financier, à qui je dois rendre hommage parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que d'ailleurs, et c'est vrai que il avait, c'est vrai aussi, toute la confiance du directeur général, M. Benoît, et que lui, en tant que directeur financier, il a compris quand même que, si vous voulez, la finalité d'une entreprise, le projet d'une entreprise, c'est de gagner plus, ce n'est pas simplement de dépenser plus. Et ça, je pense que grâce à lui, on peut dire que c'est ici que, effectivement, l'usine a commencé à fonctionner, l'usine a commencé à aller de l'avant, et c'est là que nous avons mis en place un certain nombre de manifestations, la fête du Rhum, la fête de Fédricole, le festival de jazz, les galeries d'art, etc. Et c'est vrai que sans lui, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui en train de recevoir ce prix, et je voudrais le remercier tout particulièrement parce que c'est vraiment le pilier de ce qu'a été l'usine Saint-James pendant une trentaine d'années. C'est vrai. Maintenant, bravo. Ils m'ont tous appris, je dois dire que en
fait, je suis en train de remercier ce que tous m'ont apporté. Il y a les filles du musée. Les filles du musée qui sont là aussi depuis une trentaine d'années. Je veux parler d'Elisabeth, je veux parler de Fabienne, je veux parler d'Huguette, je veux parler de Manuela. Et ces filles-là m'ont apporté quelque chose de magnifique. C'est que finalement, disons, l'accueil, si l'accueil est quelque chose d'universel dans le monde entier, les manifestations de l'accueil sont des éléments culturels. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas les gens au Japon, en Inde ou en Chine, comme on les reçoit en Martinique, à Miami ou en France. Alors c'est vrai, vous ne souriez pas selon le prix du pouvoir, mais si vous savez tout simplement être gentil, naturellement, et si on peut parler de formation, la formation de l'accueil martiniquais se traduit d'abord et avant tout par de la gentillesse. Et ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes souvent critiqué et vous méritez de... Alors, bien sûr, il y a d'autres personnes encore. Le restaurant Cézanne, que je voudrais citer. Alors, le directeur Nizar Lidor, qui est quelque part, disons, la mémoire vivante de l'usine Saint-Jean. Il est né à Sainte-Marie, il est né au Mont des Aides, il a travaillé à l'usine, il a ouvert le restaurant, et c'est lui qui peut vous raconter véritablement les moindres points et les moindres recoins de l'histoire de l'usine Saint-Jean et de l'histoire de Sainte-Marie, depuis bien avant M. Benoît qui est pourtant là depuis une quarantaine d'années. Quand vous n'avez rien à montrer, rien à vendre, rien à proposer, et qu'on vous dit que la seule chose qui peut être intéressante dans votre île, c'est le climat, c'est la nature, c'est l'eau de mer, c'est le soleil, et c'est la douceur de vivre, vous voyez bien qu'on est en train de vous mettre directement, disons, parmi le décor. Et être dans le décor, ça veut dire qu'on peut vous déplacer à droite, à gauche, et on peut vous faire sortir ou faire entrer selon vos besoins. Tandis que quand vous avez effectivement, derrière ce robe-là, que vous avez une histoire à raconter, vous avez une culture à montrer, vous avez un patrimoine à exposer, vous avez des anciennes maisons en pierre qui sont là, des petites chapelles, des petits temples, des petites voies ferrées qui amènent dans les styles de maisons coloniales, et qu'à l'intérieur de tout ça, vous avez un patrimoine immatériel aussi, le Bélé, la Sautet, le Ladja, le Kalanda, le costume traditionnel, et tous ces éléments-là que vous avez à montrer aux touristes et qui s'émerveillent parce que le touriste arrive avec les yeux éparpillés et que vous mettez à la fois le patrimoine matériel à l'intérieur du patrimoine matériel, mais vous faites une politique touristique cohérente et à ce moment-là, vous faites l'adhésion de tous. Alors, je suis très heureux parce que beaucoup de gens l'ont compris, certains n'ont pas voulu le comprendre parce que, bon, peut-être que ça leur pose problème, mais c'est vrai que nous avons fait énormément de partenariats. Alors, déjà, le partenariat avec France Antilles, depuis 1993, nous avons décidé de monter une galerie d'art directement au musée du Rhum, où on pouvait exposer Coco René Corel, Alexandre Bertrand à l'époque vivant, et Hector Charpentier, etc., faire même des expositions d'Émilie Daniel sur le costume traditionnel, des anciennes photos de Loïs Sayotte, etc., de Victor Amitié, et tout ça avec le concours de médias qui posaient justement ces éléments-là dans un cadre patrimonial. Donc ça veut dire que ce n'était pas une galerie d'art qu'on trouve un peu partout dans le monde, et ça c'était quelque chose d'intéressant. Alors après, nous avons fait des décidés de vol de costumes traditionnels avec le concours de Martine Première. Et là aussi, on a été suivis justement par les médias qui ont relayé ces décidés de vote-là et qui ont passé en télévision. À qui a fait encore l'Atrium? Nous avons fait un partenariat avec l'Atrium, pourtant service public, dans lequel on a fait remonter tout le festival de jazz à la plantation, etc. Simplement, il faisait venir des artistes de renom et nous, on décentralisait tout simplement ces éléments-là. Et c'est vrai qu'on en a d'autres encore. Alors, Cap Nord, bien sûr qu'on a fait des partenariats avec Cap Nord,
On a fait les premières de la mode qui a été labellisée Cap Nord jusqu'en 1980, jusqu'au Covid, on pourrait dire ça comme ça. Et ça, je remercie encore monsieur, à l'époque, député maire aujourd'hui, président de Cap Nord, en lui disant que je ne vais pas le lâcher non plus, parce qu'il est là toujours et je compte sur lui. Nous avons des éléments comme Caillou aussi, avec qui on travaille en permanence et qui nous aident lors des journées du patrimoine à faire venir des touristes, à faire venir du monde et à montrer tout ce patrimoine-là avec la vanille du monde, les qui descendent avec la maison du délai qui arrive, avec les vallées comme Canel qui viennent nous voir, et tous ces éléments-là qui sont effectivement de nature à revaloriser. Alors là, tout simplement aujourd'hui, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on peut mener une politique touristique cohérente à partir de ça, à partir des lieux d'histoire, de culture et de patrimoine, comme le font les distilleries, et l'ont tellement bien compris que vous avez vu qu'il y en a au fur et à mesure qui se montrent petit à petit, uniquement des fois pour faire du tourisme. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des rails de la canne à sucre. Alors ça, c'est un élément particulièrement de donc il est tellement compliqué qu'on n'arrive pas encore à le terminer véritablement, mais nous avons simplement réuni des anciens cheminots à la retraite, parce qu'il faut dire qu'en Martinique, il y a beaucoup d'Antillais qui en France travaillent à la poste, à l'hôpital et à la SNCF, et que nous avons beaucoup de retraités de l'hôpital, de la poste et de la SNCF à la Martinique, et nous avons pu les réunir, eux qui ont cette connaissance-là, qui ont ce savoir-faire-là, et nous avons pu remonter des rails de la canne à sucre, le train des plantations, qui est censé arriver jusqu'au musée de la banane, qui n'arrive pas encore pour des raisons financières, parce que c'est toujours très très compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'habitation, la salle dans laquelle on peut y aller, et c'est vrai que tous ces événements-là sont de nature à promotionner la Martinique et à faire de la Martinique une île touristique, mais une île touristique dans son entièreté, pas simplement un paradis tropical sur lequel on viendrait se décompresser, mais une île touristique dans laquelle on viendrait s'informer, on viendrait connaître, on viendrait s'acclimater. Parce qu'il faut vous dire que l'avenir est devant nous, et je termine par là, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, avec la mondialisation, tout le monde mange pareil dans les fast-foods, tout le monde s'habille pareil dans les grandes marques, tout le monde circule pareil dans les marques de voitures, etc. Tout le monde se comporte pratiquement pareil. Et même au niveau de la musique, on voit bien que le rap, c'est quelque chose qui a envahi la totalité du monde. Mais ce qui caractérise une destination aujourd'hui, mais c'est sa particularité, c'est sa spécificité. Et c'est ça que viennent chercher les touristes aujourd'hui. C'est un dépaysement, mais pas seulement un dépaysement naturel, mais aussi un dépaysement culturel. Et ils viennent tout simplement à la recherche de l'eau. Et c'est vers ça que nous voulons aller. Je crois que Sainte-Marie, qui n'était pas une destination touristique à l'époque, je m'en souviens très bien, puisque les premiers expertises disaient que Sainte-Marie n'est pas une destination